Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format. Vous le savez, on parle beaucoup du sujet OVNI sur la chaîne. Habituellement, je commente avec vous des photos et des vidéos de témoignages trouvés sur le net. C'est un sujet passionnant dont on parle de plus en plus. Mais pour cette nouvelle émission, j'ai décidé de rencontrer des témoins. Des gens qui ont vu des OVNIs. Et quoi de mieux pour commencer en allant rencontrer un ami lui aussi youtubeur de l'étrange, David de la chaîne Projet 51. Car c'est assez incroyable, mais il a observé à 2 reprises des objets très étranges et inexpliqués. Bon David, je suis vraiment ravi qu'on se retrouve déjà dans ton décor, qui est incroyable. C'est très immersif, on sent vraiment l'aventure ici. C'est un peu mon univers, ouais. C'est ma grotte. C'est ta grotte, c'est ça. Je suis vraiment ravi d'être là pour échanger avec toi autour d'un sujet dont tu m'avais parlé il y a quelques temps. Je crois d'ailleurs que tu en avais fait une vidéo, je crois, sur ta chaîne ou 2. Oui, 2 vidéos, ouais. 2 vidéos, parce que tu as une particularité, j'ai dit tout à l'heure, c'est que tu as eu la chance, si on peut dire, d'observer à 2 reprises des ovnis, des objets volants non identifiés. Oui. Moi, je n'ai pas cette chance, sincèrement. J'aime beaucoup ce sujet, mais j'ai filmé récemment un objet avec une de mes caméras, mais de visu comme ça m'est jamais arrivé. Donc, je suis très envieux. Donc, j'aurais aimé que tu me racontes à nouveau face caméra cette histoire, déjà pour partager ce témoignage, parce que c'est assez fort. Tu as vécu 2 choses très différentes à des années d'intervalle. La première fois, je crois que c'était au début des années 90. En 94, ouais. 94. Ouais, c'était le 30 mars 94, c'était la nuit du 30 ou du 31 mars au 1er avril. Et c'était pas un poisson d'avril en plus, pour le coup. C'était cette nuit-là. Ouais. Et j'étais gardien de nuit dans un centre de recherche pétrolifère à l'époque, et il était à peu près 2 h du matin. Et je regarde dehors à travers la baie vitrée, et à ce moment-là, je vois à peu près au-dessus des nuages, il y avait très peu de nuages, mais ils étaient au-dessus, parce qu'ils passaient à travers, juste derrière, 3 objets en fait en forme de tube. Vraiment des choses tubulaires, hein. On appelle ça des cigares, mais si vous imaginez 3 cigares dans le ciel. Une sorte de cylindre. Exactement. Il y en avait un devant et 2 de chaque côté, plus en arrière, comme si ça volait en formation. Et chacun d'entre eux dégageait une espèce de traînée derrière qui n'avait rien à voir avec une combustion qu'on connaît derrière les avions. Mais c'était une sorte de... comme si il faut imaginer que tu prends un stabilo et que tu te fais un trait dans le ciel, quelque chose de très fluorescent. Un petit peu translucide, un petit peu... de très scintillant avec toutes les lumières de l'arc-en-ciel. Et ces 3 objets avaient la même traînée lumineuse derrière. Et ce qui m'a fait réaliser que ça n'était pas un seul objet, c'est parce qu'entre chaque objet, on voyait les étoiles défiler en fait. Ce qui fait qu'il n'y avait pas de structure qui les reliait les uns aux autres. C'était de nuit, tu disais? C'était de nuit, il était 2 h du matin. Ouais. Donc ils étaient lumineux, les cylindres, tu les voyais dans certaines couleurs? Non, ils étaient très sombres, la nuit était très claire. Donc, sur le fond du ciel étoilé, tu voyais ces masses, ces cylindres, avec cette traînée... Masses sombres, marron-noir. D'accord. Donc on les distinguait très bien, ça se démarquait très bien puisqu'on les voyait précisément bien avancés. Et ils ont traversé tout l'horizon comme ça. Et les traînées lumineuses sont restées au moins 1 heure. Et pendant 1 heure, on avait 3 traînées lumineuses qui inondaient le ciel. Incroyable cette histoire. Ouais, c'est incroyable. Et il y a eu d'autres témoins, je crois que tu m'avais dit, des gens qui ont signalé. Alors en fait, j'ai appelé ma hiérarchie le lendemain. Et quand j'ai fait mon rapport, on m'a juste pris pour un fou. On m'a dit t'as picolé, ce genre de choses. Moi, j'ai appelé de mon côté le centre météo de Bordeaux. Oui, parce qu'on a oublié de préciser, c'est sur le Bordelais, sur Bordeaux. Sur le Bordeaux, ouais, Bordelais. Et ils m'ont dit non, monsieur, on m'a pris un peu pour un rigolo, bien sûr. J'ai appelé la police. On m'a dit non, on nous a rien signalé. Ok, j'ai laissé tomber. Et c'est 3 jours plus tard qu'à TF1 Actualité, il y a les présentateurs qui parlent de 2 gendarmes en faisant leur ronde dans le Pas-de-Calais, qui ont vu le même phénomène. Des centaines de kilomètres au nord du pays, à 1000 km. 5 minutes après moi j'ai marqué sur le cahier de garde 2h00 quand j'ai vu le phénomène. Et les 2 policiers du Pas-de-Calais ont déclaré avoir vu le même phénomène à 2h05 exactement. D'accord. Et c'est là où dans ma tête ça a fait tilt. Et je me suis dit, soit les 3 objets ont fait pratiquement 1000 km en 5 minutes, soit il y avait 6 objets. 3 du côté de Bordeaux, 3 dans le Nord-Pas-de-Calais. Dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est exactement le même témoignage, exactement, la même traînée lumineuse. Ils ont 3 cylindres sombres comme ça dans le ciel. Exactement. Et le présentateur a dit par la suite que le dossier avait été transmis au GEPAN, qui est la structure qui s'occupe de ce genre de phénomène. On connaît bien ce service, ceux qui sont passionnés d'ufologie connaissent ce service. Est-ce que tu as pu évaluer la taille des objets à l'époque? Non, pas vraiment. C'était largement au-dessus des nuages. Ça avançait très vite.
Donc tu as suivi une trajectoire, ça arrivait d'un côté, je sais pas la direction. Ça a traversé l'horizon vraiment d'un bout à l'autre. Alors selon ce que je me souviens, ça traversait, le centre de recherche pétrolifère était au sud de Bordeaux. Ouais. Moi j'étais orienté vers chez moi et du coup ça se dirigeait vers le sud, à peu près. Donc c'était pas vraiment dans la direction du Nord-Pas-de-Calais finalement. Pas du tout. Très étonnant, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là en 94? En 94, oui. T'as sûrement pas été le seul témoin, je sais pas, parce que c'est quand même fou qu'on l'ait vu au nord à Bordeaux, un truc aussi important au niveau de la taille. Enfin, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui était quand même visible. En tout cas, tu l'as vu de suite. C'était parfaitement visible. Et en plus, le pire, j'étais tellement impressionné par ce que je voyais qu'en plus, à l'époque, on avait un appareil photo très performant dans le tiroir au cas où il se passe quelque chose pendant la nuit. Et j'ai pas eu le réflexe de prendre l'appareil photo. Comme bien souvent. Je sais pas si j'avais pu capter un truc dans le ciel à ce moment-là. Mais par contre, j'ai pas eu le réflexe parce que je suis sorti du poste de garde et j'avais la bouche ouverte. Hein, et puis je regardais comme n'importe qui. C'est quelque chose de récurrent quand on est face à quelque chose d'incroyable. On est mystifié complètement. On ne bouge pas et on oublie les réflexes. Souvent, on a beaucoup de témoins qui voient des choses. Vous êtes nombreux d'ailleurs à m'écrire en me disant j'ai vu telle chose, mais très souvent, les gens me disent j'ai pas pensé à filmer, j'ai pas pensé à photographier, parce qu'on est complètement mystifié, absorbé par ce qu'on voit, et on en oublie les réflexes évidents de filmer. Et c'est vrai que c'est facile de dire il fallait filmer, mais bon. En tout cas, un témoignage qui date d'il y a 30 ans, une trentaine d'années. C'est ça. Et ce qui est fou, c'est que quelques années après, c'est beaucoup plus récent. Tu avais même commencé ton activité de vidéaste, de YouTube. C'était à peine il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Tu pars en tournage dans les Pyrénées. Et là, alors là, j'adore l'histoire. Autant la première est folle, mais alors là, c'est génial. Parce qu'en plus, il y a un document vidéo. Tout à fait. J'ai filmé le phénomène. Tu as filmé le phénomène. En plus, je ne l'ai pas vu. À l'heure où on tourne cette vidéo, je ne l'ai pas vu. Je ne me rappelle pas l'avoir vu. Tu l'avais diffusé sur ta chaîne YouTube? Ah oui, il y est toujours. Oui. Ou alors, je ne me rappelle pas. Enfin, bref. Et tu vas me confier le document, bien sûr, je vais vous le présenter, les amis, on va le voir en même temps que David nous explique tout ça. Donc on est dans les Pyrénées il y a 3 ans. Dans quelle région à peu près dans les Pyrénées, pour ceux qui connaissent? Haute-Pyrénées. Haute-Pyrénées. Haute-Pyrénées, pas très loin de la frontière espagnole. D'accord. Et là, tournage de nuit. Tournage de nuit pour une fac. Je voulais faire une fac où je répondais aux questions des abonnés dans un endroit un peu atypique. Donc je suis monté très haut en montagne, à plus de 3000 mètres. J'ai garé ma voiture à un endroit très isolé. J'étais vraiment tout seul. C'était quelle saison? C'était pas l'hiver? Non, c'était automne. Il commençait à faire froid. Et l'idée, c'était de dormir dans ma voiture, de faire la fac, me balader un peu dans la nuit, dans la montagne, et après aller dormir dans la voiture tranquillement et passer la nuit. Et pendant que je répondais à la fac, je tourne les yeux vers la montagne qui, au-dessus de la route. Et à ce moment-là, je vois un phénomène lumineux en fait qui était à peu près à 4-5 mètres au-dessus de la route. Et qui ressemblait à une espèce de chose scintillante et qui évoluait comme ça, qui bougeait de façon aléatoire. C'est quoi cette lumière? La lumière, je veux bien, mais le truc violet qu'il y a derrière, c'est quoi? Ça avance pas en plus. On aurait dit quelque chose de luminescent. Il y avait une aura un peu violette à l'arrière. Enfin bon, c'était très bizarre. J'ai pas distingué d'objet. C'était vraiment une lumière. Pas de consistance, de volume vraiment précis. J'ai pas vu ça. Donc je suis resté, j'ai évidemment filmé le phénomène tout de suite. Et dès que j'ai eu 2-3 images, je me suis dit j'y vais. Et donc du coup, le phénomène était à peu près à 200 mètres de moi. Mais il fallait que je longe le sentier. Je pouvais pas y aller en courant non plus. Et pendant que je marchais et pendant que je passais dans des endroits où je le perdais momentanément de vue, quand je suis arrivé près de la route, le phénomène avait disparu. Putain, ça s'est éteint. C'est trop chelou. Une bagnole qui arrive. Bon, c'est pas la bagnole, c'est sûr, parce qu'à l'arrière, il n'y a pas la traînée. Et je me suis mis exactement là où il était et j'ai cherché, j'ai marché le long de la route. Des personnes, pas de véhicules, il y avait rien. Bon, je suis revenu sur la route.
Ça m'intrigue ce truc là, je vais aller voir. Là il y a une barrière. Ça serait pas ça par hasard. C'est pas violet, c'est orange. Là sur mon écran, ça fait orange. Et le truc tout à l'heure il bougeait. Ça, c'est solide. Et il y avait une lumière. Et là, il n'y a pas de lumière. Donc, c'est pas ça. C'est pas ça. Pas de véhicule, pas de... Le randonneur avec des lampes frontales, tu sais, on peut imaginer... rien. J'étais le seul être vivant à cet endroit-là, à cette heure-là. Pas de bruit? Pas de bruit, rien du tout. Il n'y avait que du vent et une pluie fine qui tombait. Non, c'était avant. C'était carrément avant. Elle est où ma voiture? Ah, elle est là-bas. Ah, non, c'est pas ça, il n'y a pas de lumière là. Il n'y a pas de lumière, pas d'ampoule, il n'y a rien. Ben là, je bloque. Je bloque complètement. C'était violet. Et il y avait une lumière. Mais c'est pas ça. T'es en montagne, seul, à une saison improbable où il n'y a personne à ces altitudes, le soir, la nuit. Le ciel était dégagé, il y avait du brouillard, non, les conditions météo. Pluie, c'était pluvieux. Ah ouais, c'était vraiment pluvieux. Il pluviotait un petit peu, okay. C'était nuageux. Et tu vois, ce phénomène lumineux, tu arrives, il n'y a plus rien. Là, on essaie toujours de comprendre, moi j'essaie toujours de rationaliser avec le phénomène OVNI, on essaie toujours d'éliminer tout ce que ça peut être avant d'envisager autre chose de plus vaste au niveau des explications. Mais là, en montagne, ça pourrait être quoi? T'as envisagé des hypothèses? J'ai envie de tout et n'importe quoi. Il n'y avait pas de culture avec quelqu'un qui, je sais pas, éclairait la nuit pour... Non, j'ai même regardé s'il n'y avait pas je sais pas, peut-être des rails de chemin de fer. Des fois, il y a des petits trains qui montent et je me dis peut-être qu'il y a des choses, il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait pas d'animaux, pas de grange. Il y avait simplement une barrière avec une petite bicoque qui servait certainement à l'ancien gardien pour ouvrir la barrière pour que les tracteurs passent ou quoi. Mais c'est tout ce qu'il y avait, quoi. Il n'y avait rien d'autre. C'est absolument incroyable. J'ai essayé d'analyser les images filmées par David ce soir-là. Et effectivement, c'est très étrange. On aperçoit une lumière ou un phare assez puissant. Et à ses côtés, une sorte de guirlande de Noël bleu-violet qui se décompose en 4 vagues successives. Elles sont composées chacune de plusieurs petites lumières bleues. Ce qui est vraiment troublant, c'est qu'en bas à gauche, on distingue le petit cabanon avec la barrière auprès duquel s'est rendu David par la suite. Il est faiblement éclairé par l'étrange phare. En voyant ces images, il est évident que les lumières lévitaient à une dizaine de mètres du sol et qu'elles semblaient s'intéresser au petit bâtiment qui est en fait un transformateur électrique. Un instant après, une voiture arrive et éclaire à son tour le petit transformateur. On réalise alors la taille de l'objet et le fait qu'il était bien en lévitation au-dessus du sol. Alors c'était quoi? Compte tenu de la saison, de l'endroit et de l'heure où ces images ont été tournées, aucune hypothèse n'est satisfaisante. Le mystère reste donc entier. Et là, je me suis surpris à faire ce que font tous les gens qui voient un ovni. C'est-à-dire, on se dit, mais pourquoi quand les gens filment un ovni, ça bouge tout le temps, on ne s'est jamais cadré? Parce que justement, moi j'étais à plus de 200 mètres, j'avais qu'un objectif 16-35, c'est-à-dire c'était un petit zoom. Donc quand j'ai zoomé un peu, ne serait-ce qu'un tout petit peu, déjà l'image se rapproche et le moindre mouvement que vous faites, étant donné que je marchais en même temps, effectivement ça bouge un peu dans tous les sens. C'est ça. Et j'ai compris là qu'effectivement quand on est face à un phénomène comme ça, on veut une image très proche et forcément voilà. Le problème, c'est qu'on n'est jamais à la bonne distance quand on voit un ovni. On essaie toujours c'est toujours trop loin dans le ciel, on zoome dessus, l'image est pixelisée, c'est affreux. Et comme tu dis, si on bouge, alors là, c'est n'importe quoi. Les gens reprochent souvent qu'on a des documents, les photos, des vidéos d'ovnis qui sont très imprécises. Mais c'est justement lié au fait que c'est pas préparé du tout, c'est pris sur le vif, sur les objets qui bougent dans le ciel très loin. Exactement. Très difficile d'avoir une image nette, c'est pour ça que les images nettes d'ovnis, c'est rare et c'est précieux. Du coup, c'est vraiment incroyable, j'adore cette histoire. Moi, j'aurais aimé aller sur place pour me rendre compte, mais bon, la différence du paranormal, c'est qu'on peut espérer avoir de nouveaux phénomènes sur un lieu où il y a eu quelque chose, mais espérer revoir un ovni à un endroit où on avait fait une observation, c'est hautement improbable. Mais en tout cas, c'est édifiant. Je voulais revenir sur le premier, ton premier témoignage, parce qu'on a oublié d'aborder ce que ça pourrait être. Est-ce que tu as envisagé, par des cylindres bien sûr, est-ce que tu as eu des hypothèses sur la nature réelle de ces objets? Aucune, parce qu'en fait le GEPON a pris le dossier et une semaine après, peut-être 2 semaines après, il y a eu à nouveau un article dessus à TF1 Actualité qui expliquait que
il n'y avait pas eu de retour sur ce phénomène et que le GEPOR n'avait pas communiqué. Donc je n'ai jamais su. Il y a sûrement un rapport qui a été fait, il y a sûrement des conclusions qui ont été établies, mais moi j'en ai jamais eu connaissance. On peut envisager n'importe quel aéronef, peut-être des dirigeables qui se déplaçaient la nuit, mais bon, c'est quand même... Dirigeables, il n'y avait pas de feu de position, il y avait rien. Même les dirigeables ont des feux de position. C'était noir, il n'y avait rien qui clignotait. Ce qui me fait dire que ça ne pouvait pas être des dirigeables, c'est qu'un dirigeable ne va pas aussi vite, ne traverse pas le ciel comme ça. Même un dirigeable qui est très proche de vous, quand il passe, à l'altitude où c'était bien au-dessus des nuages, c'était plusieurs milliers de kilomètres heure. Je ne sais pas, peut-être que j'exagère légèrement. Mais c'est vraiment très vite. Ah oui, il allait vraiment très vite. Ouais. Et alors que ton deuxième témoignage, je mélange un peu les choses parce que je n'ai pas fait les choses dans l'ordre, mais c'est la première interview, les amis. On s'améliorera sur la suivante. Ton deuxième témoignage, l'objet un peu lumineux comme ça en montagne, ça se déplaçait ou c'était fixe? Non, c'était fixe. C'était fixe. C'est resté sur place, oui. Ça ne bougeait pas, c'était posé comme ça dans les alpages. Oui, exactement, au-dessus de la route. Au-dessus de la route. Très près d'une route. Oui, au-dessus de la route, complètement. Tu n'as pas envisagé à un moment donné que ça puisse être un véhicule ou Eh bien non, parce qu'une voiture est passée et c'était impossible de confondre. La voiture était beaucoup plus basse et l'objet était vraiment... la couleur des phares, ça ne correspond pas. Impossible de confondre. D'ailleurs, lorsque vous verrez les images, vous pourrez vous rendre compte. Et à ta connaissance, il y a eu d'autres témoins? Tu as entendu des choses? Rien du tout. Non, tu es quasiment le seul témoin de... Bon, après, dans ce genre d'endroit, ce soir-là, j'étais la seule personne. Tu n'étais pas nombreux à tourner. À camper dans le coin, j'étais tout seul. J'avais qu'une peur, c'était de me réveiller pendant la nuit. D'ailleurs, j'y ai pensé. J'étais dans ma voiture comme ça et je me disais, ça se trouve, je vais ouvrir les yeux et je vais voir un gros machin en train de me regarder derrière. J'imagine que... Parce que face à l'incompréhension, face à l'inexpliqué, le cerveau commence à fonctionner. Parce que tu t'as dormi dans ta voiture sur place après? Sur place, ouais. Tu ne devais pas être tranquille. Ah mais j'ai pas bien dormi, c'est sûr. J'ai fait des idées bizarres. La peur des fantômes, la peur du paranormal, j'en parle parce qu'on est tous les deux enquêteurs du paranormal. La peur des fantômes et la peur de l'extraterrestre, c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais c'est aussi terrifiant. Ouais. Moi, c'est une de mes terreurs d'enfant, pour avoir lu des trucs sur les extraterrestres, des témoignages, des bouquins de Jean-Claude Bourret à l'époque. J'étais terrifié à l'idée que des extraterrestres se posent sur ma maison et viennent m'enlever la nuit. J'étais terrifié. Moi, tu sais, je pense que le paranormal, je ne mets pas les extraterrestres dans le paranormal. Pour moi, c'est une étude scientifique. C'est vrai. Parce que la vie extraterrestre doit très certainement exister, ne serait-ce qu'au niveau cellulaire, et il n'y a pas de raison d'imaginer autre chose qu'une vie cellulaire puisse se développer un jour. Complètement d'accord. Pourquoi pas être plus évolué que nous. Donc ça reste de la science. Mais les fantômes, c'est du paranormal, c'est autre chose. Je le mets ailleurs. On est sur un univers près de nous, les fantômes, quelque chose qui serait peut-être là, impalpable. Les ovnis, c'est un vaste débat sur leur origine. Je suis complètement d'accord avec toi sur la vie ailleurs. Après, les vastes espaces interstellaires entre nous et ces éventuelles exoplanètes, c'est fou. Les civilisations doivent être extrêmement avancées pour venir nous rendre visite comme ça. C'est pour ça que c'est difficile à envisager, mais bon, on ne sait pas. Bien sûr. Et moi, je garde toujours à l'esprit qu'on parle toujours d'extraterrestres, mais il y a peut-être d'autres hypothèses, il y a peut-être une autre dimension toute proche de nous. On parle de ça pour les fantômes, mais c'est peut-être aussi valable pour les objets qu'on voit comme ça passer dans le ciel. Parce qu'il y a une évidence, c'est que depuis quelques années, même les gouvernements l'admettent, il y a des objets qui se promènent de façon inexplicable partout dans le monde, dans le ciel. C'est quoi? On ne sait pas. Ils sont non identifiés, ils ne donnent pas de carte d'identité et on se pose des questions. Il y a peut-être quelque chose dans cet univers qu'on n'a pas encore compris. Et de plus en plus, si on se renseigne, la science envisage de plus en plus l'existence d'un multivers et non pas d'un univers. On peut tout imaginer, rien n'est prouvé encore. Il y aura peut-être des avancées scientifiques qui nous expliqueront tout ça. En tout cas, merci beaucoup David pour ces témoignages. Les amis, comme d'habitude, je vous laisse vous faire votre propre avis concernant cette histoire. Y a-t-il une explication rationnelle à ce qu'a vécu David? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. David et moi, on ne l'a pas. Les amis, c'est la fin de cette interview. J'espère que ça vous a plu. Il y en aura d'autres. Si vous-même vous avez vu des témoignages, que vous avez filmé, photographié un ovni, que vous voulez en parler, je suis prêt à venir vous rencontrer, même en visio peut-être, on va voir comment on peut agencer ça. En tout cas, je trouve passionnant d'avoir des témoignages directs comme ça de personnes qui ont vu, photographier ou pas, mais qui ont vu quelque chose. Le témoignage est super intéressant et donc voilà, j'adore. Les amis, on refera ça très prochainement, c'est promis. Merci beaucoup David de m'avoir accueilli chez toi. Merci Nico. Très bel endroit, on se sent très bien, moi je resterai bien avec toi, là, papoter pendant des heures. Moi donc. C'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère vraiment que ça vous a plu ce nouveau format. On rencontre des gens qui ont vu des ovnis photographiés, filmés ou pas photographiés ni filmés, mais qui ont envie d'en parler, qui ont un témoignage direct à donner comme celui de David. C'est absolument passionnant, c'est très précieux. On peut analyser, sous-peser, essayer de comprendre.
Donc je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo de la sorte. On verra si j'arrive à pérenniser le concept. N'hésitez pas à me contacter d'ailleurs dans les commentaires ou bien par mail à l'adresse mail qui s'affiche ici en dessous pour me faire part de vos témoignages. On pourra peut-être même faire des interviews en visio si c'est possible. Merci beaucoup David d'avoir participé à ce premier numéro. Merci à toi. Et à très bientôt les amis pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Ciao. À bientôt.